Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le vendredi 5 mai dans le signe du Scorpion. Donc c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle. Je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir aussi bien de vous que de la personne à laquelle vous pensez, en particulier si vous avez un lien d'âme avec cette personne. Je vous invite aussi à aller visionner la vidéo du signe de votre autre, donc dans laquelle vous pourrez peut-être aussi vous retrouver. Je vous demande bien sûr de garder votre discernement, de ne pas oublier non plus tel ou tel événement, il ne se produira peut-être pas, c'est peut-être juste des énergies actuelles, mais qui ne se produiront peut-être pas dans la matière. À la coupe, la maison de Dieu et la tempérance. Les coupes nous donnent quand même une première information. Donc ici, avec la tour, on a peut-être un effondrement, un échec, une rupture aussi peut-être. Avec la tempérance, on a besoin de se rééquilibrer. Donc c'est sûr que si on vient de tomber de haut, il faut se relever, comme on dit. Alors, ici, j'ai le soleil qui a sauté, mais à l'envers, pour votre état d'esprit général. Donc ici, peut-être que vous manquez un peu de légèreté, parce que j'ai quand même le fou en dos de deck. On a aussi peut-être une vision des choses un peu négative en ce moment, avec ce soleil à l'envers. On retrouve aussi l'idée de se réharmoniser avec donc ces deux personnages qui se touchent le plexus et l'épaule pour guérir ensemble, on dirait un peu. Alors, on va regarder quel pourrait être le problème que vous pourriez rencontrer lors de cette période. Bon, j'ai deux cartes. Je vais en prendre qu'une. On va refaire la papesse. Donc ici, on a peut-être un sentiment d'incertitude à cause duquel on se renferme sur soi-même. On peut être hypocrite aussi un peu, vouloir dissimuler les choses. Surtout qu'on a la lune, j'avais pas vu, mais la lune en dos de deck. Donc oui, on a quand même aussi ce côté obscur, ce côté dissimulé. Bon, ça peut aussi parler d'intuition, avec la papesse et la lune aussi. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, sur la force qui pourrait vous aider, nous avons la lune. Donc ici, peut-être plus vous fier à vos intuitions, justement. Faire preuve d'imagination aussi, avec la lune. Peut-être que votre force, c'est en effet ce retrait. Avec la lune, on peut aussi être prisonnier du passé, de tradition, de routine. On vous demande peut-être de faire preuve d'imagination pour sortir de cette routine. On a la roue de fortune en dos de deck qui parle de changement, de nouveaux cycles. Alors, quel serait l'apprentissage, la leçon à en tirer de cette période difficile? Qu'est-ce que ça va vous faire travailler? Le mât. Donc on retrouve peut-être ici justement cette idée d'insouciance. On l'avait tout à l'heure en dos de deck sur le soleil justement. Et on a le monde ici en dos de deck, donc peut-être encore cette idée de partage avec les autres. Le mât, c'est celui qui se lance dans un nouveau départ. On venait d'en parler, de nouveaux cycles. Le monde aussi, c'est un cycle qui se clôture et un nouveau qui commence aussi, bien sûr.
Alors, on va regarder quelle pourrait être la bonne surprise. Oh, nous avons la tempérance en bonne surprise. Alors, on l'avait tout à l'heure à la coupe, hein, justement. Donc, il s'agit sans doute bien de rééquilibrage. Hein. La tempérance nous parle aussi de légèreté, de conciliation, de souplesse. On a la maison de Dieu en dos de deck. Hein, donc, peut-être que vous allez réussir à vous dépasser, à aller plus loin dans vos ambitions. Avec la tour, on accomplit de grandes choses. On a un défi à relever. Ici, vous pourriez donc être surpris de réussir à tempérer les choses, à vous accommoder au changement, hein, parce qu'on a quand même cette tour. Hein. Puis on l'a vu tout à l'heure aussi. Alors, est-ce qu'on aurait un conseil? Conseil pour vous, les signes d'eau? L'empereur. Donc ici peut-être, oui, vous stabilisez, vous ancrez davantage. On a la force en dos de deck, hein, donc qui parle quand même de maîtrise de soi, de contrôle. On peut nous parler de patience aussi, hein, l'empereur, ça n'avance pas non plus très vite avec l'empereur. On peut vous parler aussi de confiance en vous, bien sûr, hein, avec la force de caractère et la volonté, la détermination de l'empereur. La force nous parle aussi de courage, de ce côté masculin quand même. Hein. Oser prendre les choses en main, peut-être. Hein, on a quand même le fou aussi en apprentissage. Bon, on va aller préciser avec un tarot complet. Alors si je peux avoir quelques précisions. J'espère que le tirage sera quand même assez précis. J'ai la reine de coupe et le fou qui se sont retournés dans le jeu en mélangeant les cartes. J'en ai deux autres qui viennent de sauter. L'as de coupe et la 4 de denier. Ça nous parle peut-être justement d'avoir confiance en vous et de ne pas rester peut-être trop dans la routine. Hein. La 4 de denier aussi nous rappelle ce côté matériel et un peu emprisonnant qu'on peut ressentir. Hein. Alors sur le soleil, votre état d'esprit général, qu'on avait quand même à l'envers. Hein. La 3 d'épée. Donc vous avez certainement vécu une situation difficile, une trahison, une tromperie, peut-être même une séparation. La situation peut paraître plus pessimiste qu'elle ne le semble, hein, on vous dit avec ce tarot, donc c'est aussi justement ce soleil à l'envers peut-être qu'on avait tout à l'heure. On a un roi de denier en dos de deck, qui me rappelle beaucoup la force, hein, avec ce taureau. Ça me rappelle justement l'empereur et la force ensemble, un peu. Avec ce côté, le roi de denier très matérialiste aussi. Hein. Alors, on va aller voir sur la papesse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je ne vais pas prendre tout ça, ça c'est sûr. 2 à la rigueur, je veux bien. On a le pendu. On a une situation bloquée. On vous demande de regarder sous un autre angle. On retrouve d'ailleurs l'énergie de la papesse, hein, qui se met en retrait pour analyser. On a la 9 de bâton en dos de deck. Donc peut-être
un manque de courage, des peurs qui reviennent. Dans ce jeu, on vous dit, pour l'instant, détendez-vous en comptant sur le fait que vous saurez agir au bon moment. Alors, sur la lune, votre force. J'ai la 7 de denier. Qui vous demande aussi de procéder avec lenteur, avec calme pour pouvoir être fier de ce que vous accomplirez. On a un as de denier en dos de deck, hein, donc quand même, je pense que vous accomplirez de grandes choses. L'as de denier nous parle de plénitude. En plus, dans ce tarot, on vous dit que ce qui n'était que le fruit de votre imagination est en train de se concrétiser. Donc ici, oui, vous agissez peut-être un peu dans l'ombre, mais vous allez quand même vers du concret. Alors, sur le mât, l'apprentissage. J'ai le roi de coupe et la 6 d'épée. Le roi de coupe qui a besoin justement de se rééquilibrer émotionnellement, hein, qui a tendance à se laisser envahir par ses peurs, ce qui peut le faire douter. Ici, on voit ce roi de coupe chercher à attirer à lui, hein, en tirant sur sa robe. Alors que ici, c'est plutôt le calme après la tempête, hein, on lâche prise plutôt avec la 6 d'épée, on apprend justement à accepter le cours des choses. On en parlait aussi tout à l'heure, hein, avec le pendu, et on avait la roue de fortune, je crois, ou c'était la tour, je ne sais plus. Bref, on nous avait parlé d'un changement aussi de cycle, d'une fin de cycle. On a la reine d'épée en dos de deck, si peut-être justement une distance, hein. Alors sur la tempérance, j'ai pas eu le temps, hein. La bonne surprise, quelle sera la bonne surprise? La 9 de coupe. Regardez comme elle a l'air de profiter pleinement là, hein, de se ressourcer justement, hein, vous voyez, avec ce rééquilibrage. Et nous avons la 8 de bâton en dos de deck qui nous parle de recevoir des messages de lueur et d'espoir. Sur la carte conseil, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La 2 de denier renversée. Donc la 2 de denier qui vous demande encore une fois de vous rééquilibrer, hein. On voit ce personnage jongler ici entre plusieurs choses. On a un valet d'épée en dos de deck. Donc on voit ici encore une personne qui a un esprit curieux, hein, qui est avide de connaissances. En plus, je vois qu'on a le pape en dos de deck, hein, donc qui partage aussi son savoir, ses connaissances. On a la 6 de bâton en suivant, qui vous confirme une fois de plus que vous avez des alliés qui vous soutiennent, qui sont loyaux à votre égard. Il s'agit peut-être de vos anges gardiens, hein, tout simplement, que vous êtes accompagnés, guidés. Alors on va aller chercher un message de l'oracle des énergies lumineuses. En général, ça résume assez bien ce qu'on vient de dire. Donc, pour les signes d'eau, une carte conseil.
le chakra du plexus solaire en dos de deck. Et nous avons la co-création. Alors, je vais vous lire ce qu'on a dans le livret. Je l'ai eu aussi tout à l'heure pour les signes d'air. Je suis de nature à être plutôt indépendant, indépendante, et je n'arrive pas à être dans le partage. Ici, c'est peut-être ce soleil qu'on avait à l'envers. Hein. J'ai parfois l'impression que c'est en étant seule que je vais le mieux réussir, et je ne prends pas conscience que tout sur Terre est co-création. Rien n'est vraiment unique, et tout dépend de quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ici, on retrouve aussi l'énergie de la papesse hein, et du pendu qu'on avait en problème. Hein. Peut-être que vous vous enfermez trop, justement, dans votre solitude. Je suis capable d'accepter l'aide d'autrui en lâchant mon ego, car je sais que la co-création est parfois nécessaire. Je sais travailler en collaboration avec ma communauté, proches, amis, famille. Je reconnais que la puissance du travail accompli à plusieurs apporte une grande énergie, parfois inégalable à celle qu'aurait généré un travail individuel. Quel est le plus beau projet de co-création que j'ai réalisé? Comment réussir à m'ouvrir au partage pour créer encore plus grand? Je vous lis aussi la carte du chakra du plexus solaire. J'ai parfois tendance à vouloir tout contrôler, sans profiter des choses. Je manque de confiance quand il s'agit de prendre une décision ou d'aller jusqu'au bout des choses. Je n'arrive pas à réaliser et mettre en place tout ce que je voudrais faire, et je manque parfois d'ambition. Vous voyez, ici on retrouve aussi ce fou hein, qui n'ose pas sauter le pas. On retrouve aussi l'ambition qui vous manque. Hein. On avait vu peut-être avec la carte de l'empereur en conseil, l'empereur et la force d'aller jusqu'au bout. Hein, donc. Je sais exprimer ma volonté lorsqu'il s'agit d'avancer sur mes projets de vie. Je sais poser mes intentions et mes objectifs. Et oui, parce que de toute façon, on voyait aussi hein, la co-création, ça fait partie du chakra de la gorge, hein, donc il faut savoir aussi exprimer ce qu'on veut. Je sais poser mes intentions et mes objectifs. Je suis capable de transformer mes idées en réalité. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, avec l'as de denier, que votre force, c'était justement de pouvoir concrétiser ces idées, de les faire sortir de l'imaginaire pour les faire entrer dans la matière. Donc je suis capable de transformer mes idées en réalité et de faire face aux obstacles qui peuvent se mettre sur mon chemin. Je m'affirme lorsque quelque chose ne me convient pas pour être en accord avec mes principes. Comment reprendre le contrôle de ma vie? Que vais-je mettre en place pour réaliser mes objectifs? Je n'ai pas regardé ce qu'on avait derrière le plexus solaire. On a l'authenticité et l'expression. Hein, vous voyez, donc en étant authentique, en vous exprimant de manière claire et explicite, je pense que vous arriverez à harmoniser tout ça et à guérir ce plexus solaire ici. Hein, donc, du moins à travailler sur ce chakra. Bon bah écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce tirage. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Cela m'aide à avoir confiance en moi, en mes tirages. Et ça m'incitera à vous en faire davantage. Donc je vous en remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.